Bienvenue à tous. La force du Saint-Esprit, c'est notre thème d'aujourd'hui. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé à nos cœurs dans la Bible. Toute écriture sainte est donc inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, nous corriger et nous instruire dans la justice. C'est par l'Esprit Saint qu'on peut écouter la voix de Dieu. C'est par l'Esprit de Jésus qu'on peut être libéré de tout mal et connaître la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus dit, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. » Que notre cœur en Jésus ne se trouble donc pas et ne s'alarme pas, mais qu'on laisse son esprit d'amour, de paix et de lumière agir et nous tracer nos voies pour trouver auprès de lui la source de toute joie. C'est quoi vivre selon l'Esprit, Marc? N'est-ce pas mettre la loi d'amour de Dieu au fond de notre cœur? La parole du Seigneur devient alors, Marc, une nourriture pour notre esprit. Une nourriture, très bien, pour notre esprit, pour notre âme et notre esprit. C'est en laissant la loi d'amour de Jésus régner d'abord dans mon propre cœur que je pourrai aider par la suite beaucoup d'autres personnes à être rejoints dans leur cœur par sa parole de paix et de lumière. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est vivante et ne s'impose à personne, car l'amour de Jésus, Marc, aime et ne s'impose pas. Aime et ne s'impose pas. C'est en laissant l'enseignement de la parole du Seigneur intégrer d'abord librement tout mon être que je pourrai alors toujours accomplir mon travail d'amour pour lui, Marc. Dans d'autres cœurs. Dans d'autres cœurs, très bien, dans d'autres cœurs. Il y a donc une transformation importante qui doit se faire d'abord à l'intérieur de moi-même, au niveau de mon cœur, au niveau de ma façon de penser, de parler et d'agir. Plus clairement, il y a un changement important qui doit se faire par l'Esprit de Jésus au niveau, Marc, de ma façon d'être. De ta façon d'être, de ma façon d'être, au niveau de ma façon d'être au quotidien, n'est-ce pas, avec Dieu, moi-même et les autres. Et si on accepte d'agir dans la confiance, on sera témoin de ce que l'Esprit de Jésus fera en nous et à travers nous dans une multitude de cœurs. Qu'on rayonne alors son esprit de lumière en nous et autour de nous. Et pour les besoins de l'amour, sa paix dans tous les cœurs. C'est quoi vivre selon l'Esprit, Cindy? Est-il toujours un hasard lorsque le Seigneur intervient dans notre vie? Tel concours de circonstances par hasard aux yeux du non-croyant, mais très sûrement un signe de Jésus pour celui qui croit en lui de tout cœur. N'est-ce pas, Cindy? Oui, frère François. N'est-ce pas? On pourra y voir, Cindy, alors? Un signe? Un signe de la bonté. Un signe? De sa bonté. De sa bonté, un signe de sa bonté, très bien. On pourra y voir une leçon utile à en retirer, un encouragement ou bien encore une preuve de son amour, n'est-ce pas? Il faut avoir la foi pure pour reconnaître vraiment les interventions de Dieu dans notre vie. Et cela est normal, car Jésus aime, Cindy, tous ceux qui lui font confiance. Tous ceux qui lui font confiance, tout à fait. Il aime tous ceux qui se confient en lui, n'est-ce pas? Ainsi, on goûte les soins fidèles de son esprit d'amour, de paix et de lumière. Et on est fortifié dans notre foi en lui. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne, nous dit le Seigneur. Maintenant, notre Dieu d'amour et de lumière s'intéresse, Cindy, au moindre détail de notre vie. Tout à fait, très joli, au moindre détail de notre vie. On reconnaît alors qu'il est le Dieu vivant, celui qui agit par son esprit de lumière, qui nous éclaire, nous conduit et nous guérit. On est alors prêt à laisser de bonnes choses dans ce monde pour suivre Jésus et bien sûr faire un seul cœur avec lui. Avec son esprit d'amour, on reste ensemble jusqu'au bout du chemin
pour maintenir avec Dieu l'harmonie. Avec son esprit de paix et de lumière, on se met à prier ensemble Dieu, notre Père, à l'aimer, à le servir et à le remercier de tout cœur. C'est peut-être maintenant la première fois que quelqu'un qui est en même temps homme et Dieu, Cindy, s'intéresse à mon cœur et à ma vie. s'intéresse à mon cœur et à ma vie. Formidable. S'intéresse à mon cœur et à ma vie. Comme c'est joliment dit. Y a-t-il alors autre personne qui pourrait à présent le remplacer au fond de mon cœur? Certainement pas. Eh bien, la grande question reste à savoir si on vit selon son esprit de lumière pour apprendre beaucoup de choses et avancer dans la vie. C'est de notre cœur que cela dépend de notre refus ou de notre acceptation de sa grâce qu'il nous offre par amour, toujours par amour, pleinement aujourd'hui. C'est quoi vivre selon l'esprit Nabil? Si on donne tout à Jésus, tout ce qu'on a, ce n'est encore rien. Car le vrai chrétien, c'est celui qui, après avoir fait tout ce qu'il sait devoir faire, il pense encore, Nabil, N'avoir rien fait. n'avoir rien fait, tout à fait. Il pense encore n'avoir rien fait. Rarement on rencontre quelqu'un bien avancé dans les voies de l'Esprit de Dieu. Car le véritable pauvre d'esprit qui se donne de tout cœur à Jésus, il nous faut le chercher très loin pour le trouver, n'est-ce pas? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, nous dit le Seigneur. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Alors pourquoi ne pas regarder chez nous pour chercher plutôt, Nabil, Le bien en notre cœur. le bien en notre cœur et répondre donc oui à l'amour du Seigneur? Que de questions à se poser. Est-ce que j'utilise l'intelligence divine pour diriger mon cœur et mon esprit en tout temps et en tout lieu, Nabil, pour La droiture et la sincérité. la droiture et la sincérité? Dans la droiture et la sincérité, est-ce que je suis vraiment sérieux de servir le Seigneur quand je tends des pièges aux autres, ou encore que je trahis mes frères dans la foi, au lieu de laisser la paix et la joie, Nabil? Accompagner notre fidélité. Accompagner notre fidélité. Excellente réponse, accompagner notre fidélité. Comment pourrais-je donc être un bon chrétien quand je recherche tous les avantages matériels sans rester fidèle à l'amour de Dieu? C'est en montrant suffisamment d'amour et de générosité envers ceux qui vivent dans la pauvreté spirituelle de cœur ou encore dans le besoin et la précarité. C'est en accomplissant nos devoirs par amour envers les gens méprisés ou abandonnés. C'est également en se préparant pour venir en aide à des personnes âgées, aveugles et sourds-muets, ou même encore, Nabil, À des enfants handicapés. à des enfants handicapés. Bravo, à des enfants handicapés qu'on peut dire être au cœur de Jésus, qu'on peut prétendre vivre selon l'Esprit de Dieu. C'est quoi vivre selon l'Esprit, Rita? Qui aime à vivre selon l'Esprit de Jésus doit s'attendre à être persécuté, insulté et outragé pour l'amour de son nom, n'est-ce pas, Rita? Oui, frère François, C'est-à-dire qu'il doit s'attendre, Rita, a beaucoup souffrir de lui. c'est-à-dire qu'il doit s'attendre à tout moment à être haï de tous à cause de son nom. Mais pourquoi celui qui aime à vivre selon l'Esprit de Jésus accepte volontiers de souffrir et d'être humilié pour lui, si ce n'est Rita, Par amour pour lui, par amour pour lui, qui aime Jésus et le sert de tout cœur, accueille en lui-même, Rita, tout l'amour de Dieu. tout l'amour de Dieu, très bien, tout l'amour de Dieu. Tout vrai croyant découvre dans sa propre souffrance celle de Jésus, quand il est rejeté et haï de tous sur la croix, n'est-ce pas? C'est alors qu'il est rempli encore plus du désir même de Dieu d'aimer et de sauver du mal tant de cœurs qui vivent, Rita, Sans espoir et sans joie. sans espoir et sans joie. Qu'on grandisse alors en esprit dans la connaissance de notre Dieu de paix et d'amour, et qu'on continue à rayonner la lumière de Jésus dans tous les cœurs. C'est avec son esprit de puissance, de paix et d'amour
qu'on en sortira toujours vainqueur. Comment ne pas dire au pianiste sa valeur quand il sait jouer de bon cœur? C'est parce qu'elles sont belles et différentes, ces notes, qu'on voit toute la grandeur de son cœur au piano. À toi, Mario. La Bible n'est-elle pas un livre unique, Cindy? Quand on ouvre la Bible, on y trouve des ouvrages très différents, des histoires vraies, des psaumes, des prières, et quoi d'autre surtout, Cindy? Des paroles inspirées de Dieu. Très bien, des paroles ou des lettres inspirées de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est le résultat d'une action divine, même si elle contient beaucoup de paroles, Cindy? Prononcées par des hommes. Par des hommes, prononcées ou écrites par des personnes choisies de Dieu. Car ce n'est nullement par une volonté humaine que sa parole a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et cela pour éveiller en nous une claire et divine intelligence. Le Saint-Esprit n'utilise pas des hommes saints comme des robots, mais il les inspire, c'est-à-dire qu'il donne sa lumière à tous ceux qui accueillent Cindy. La parole d'amour de Dieu. La parole d'amour de Dieu, autrement dit, il les aide à la comprendre pour aller à la rencontre de Dieu, n'est-ce pas, Cindy? Par quel miracle donc ce livre unique qu'est la Bible a-t-il pu ainsi forcer les limites du temps et de l'espace, puisqu'il est diffusé aujourd'hui dans tous les pays, sur tous les continents et en plusieurs langues? Comment expliquer qu'un tel ouvrage universel touche de nos jours encore tant de cœurs sans voir Cindy? La puissance du Saint-Esprit. La puissance, très bien, la puissance du Saint-Esprit. Sans reconnaître aussi qu'à la différence de tous les autres livres, la Bible parle à l'homme de tous les âges, à tous les états d'âme, à tous les niveaux de conscience. Aucun autre livre ne peut lui être comparé. Maintenant, tout le monde peut aller à la rencontre de Dieu et s'écrier « Ta parole est amour, paix et lumière ». Ta parole, c'est Jésus lui-même, dans nos vies et dans nos cœurs. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Marc? L'important pour toi n'est-il pas de savoir que Jésus est maintenant avec toi pour te remplir de sa paix et de sa lumière, Marc? Oui, frère François. Et toi, tu continues à avancer dans la foi pure avec le Seigneur, ton Dieu, sans savoir où tu vas. Mais tu vois que tu avances, Marc. Sur son chemin de lumière. Sur son chemin de lumière, très joli. Sur son chemin de lumière. Et tu vois que c'est son esprit qui te guide et t'éclaire. Tu es sûr qu'il te conduit, Marc?
au bon endroit. Au bon endroit, tout à fait. Ce n'est que beaucoup plus tard que tu comprendras tout l'amour que Jésus a pour toi. Tu sais simplement que tu as trouvé une grâce immense auprès de lui et qu'il s'occupe de ton cœur, de tous les petits ou grands événements dans ta vie. Et tu entres de plus en plus à l'intérieur de toi, en intimité, de cœur à cœur, avec lui, pour accueillir tout l'amour qu'il veut déverser en toi, en ton cœur. Et tu témoignes aux autres de ce que son esprit d'amour, Marc, Accompli en moi. accomplit en toi et à travers toi, autour de toi, dans tous les cœurs. Maintenant, tu ne fais que commencer à goûter à la beauté de son esprit infini, et tu demeures dans sa paix, et tu entres de plus en plus dans sa douce lumière, qui t'émerveille et qui t'éblouit. C'est tout ton être qui se transforme en une éclatante lumière, comme tu es richement et divinement béni. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Jésus sait mieux que nous l'aide qu'on attend de lui. C'est son esprit d'amour qui nous donne un nouveau départ. C'est son esprit de paix et de lumière qui nous donne un nouveau regard. Qu'on crée alors ensemble, à l'intérieur de nos cœurs, un monde de réception, de lumière, de paix et d'amour. Rita, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, illumine par ton esprit d'amour tous les cœurs désespérés. Fais briller en eux ta lumière, ravive en leur cœur ta paix. Merci Rita pour ta très belle prière. Nabil, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, tourne ton regard vers moi, remplis mon cœur de ton amour, remplis mon cœur de ta paix. Merci Nabil. Cindy, ta prière.
Ô Seigneur, ô mon Dieu, guide par ton esprit de lumière chacun de nos pas. Donne-nous de vivre en toi, en ton cœur d'amour et de joie. Très belle prière, Cindy. Marque ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, illumine nos cœurs de bonnes pensées. Mets en nos vies dans ton esprit d'amour, de lumière, de paix. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, apprends-nous à demeurer au cœur de ton amour, au cœur de ton esprit de lumière et de paix. Comme c'est beau d'être tous ensemble réunis, par la puissance de ton esprit de lumière, par la puissance de ton esprit d'amour et de paix. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et de savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Dans sa bonté envers nous, Dieu prend soin de ne pas nous effrayer ni nous impressionner en se montrant à nous dans toute sa majesté. Mais c'est à travers Jésus qui s'est fait homme que son esprit d'amour et de lumière nous parle pour faire connaître sa volonté. Maintenant, on ne sait plus rien d'autre qu'une chose, c'est qu'il est bon de le suivre et qu'il est mauvais de l'offenser. C'est un discernement qui dépasse la force des hommes et des anges et qui est caché dans la profondeur de tous les cœurs éclairés de sa lumière. Toi aussi, tu ouvres tes yeux et tu vois les merveilles que l'Esprit de Dieu accomplit dans ton joli cœur. Parce que tu sais vraiment suivre Jésus et écouter la voix de son Esprit au plus profond de ton cœur. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Merci les enfants. حط ايدك عقلبي لتشوف قديش بحبك بتنورني بالنعمة ومن اعلى السماء اعطيني قوتك يا ربي وكل حياتي نور انت المحبة والحياة بشوفك وين ما كان بحبك يا يسوع وحدك انت بقلبي والشمس بتلمع نور مثلك انت بعيوني بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي بحبك يا يسوع مثلك انت بحياتي بحبك يا يسوع وحدك انت بقلبي والشمس بتلمع نور مثلك انت بعيوني بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي بحبك يا يسوع يا فرحة حياتي بشوفك بالبحر والأمواج عأجمل أوتار وجبال بتحكي عن حبك يا نور الأنوار أعطيني قوتك يا ربي كل حياتي نور أنت المحبة والحياة بشوفك وين ما كان بحبك يا يسوع وحدك أنت بقلبي والشمس بتلمع نور مثلك أنت بعيوني بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي بحبك يا يسوع مثلك انت بحياتي بحبك يا يسوع وحدك انت بقلبي والشمس بتلمع نور مثلك انت بعيوني بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي بحبك يا يسوع يا فرحة حياتي بسمع صوتك من السما وأحلامي بقربك نور تبقى صورتك بعيوني وأنا بحبك مغمور تغمرني بنورك يا ربي لتغني هالطيور أنت المحبة والحياة بخي الإنسان بحبك يا يسوع وحدك أنت بقلبي والشمس بتلمع نور مثلك أنت بعيوني بحبك
بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي، بحبك يا يسوع مثلك انت بحياتي، بحبك يا يسوع وحدك انت بقلبي، والشمس بتلمع نور مثلك انت بعيوني، بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي، بحبك يا يسوع يا فرحة حياتي.